Salut à tous les amis, ici Ace pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'attaque la première review sur la chaîne. C'est le chapitre 1 de Super Dragon Ball Heroes. Dans ce premier chapitre, alors déjà on entame direct, Trunks se réveille après avoir affronté Cell, sans doute, après avoir en fait rétabli l'ordre dans son futur, j'imagine. Et donc il se réveille et la Kaioshin du temps là essaie de la frapper sauf qu'il esquive et lui dit qu'en fait quand il a voyagé dans le temps, il a perturbé en fait le cours de l'histoire et il a créé une époque qu'il n'aurait pas dû créer. Direct. Ça commence comme ça. Et ouais, ça commence comme ça. Super Dragon Ball Heroes commence comme ça. Pourquoi pas. Donc déjà, on comprend qu'en fait Trunks, il fallait pas qu'il voyage dans le temps parce qu'il peut perturber le cours des choses. Voilà, déjà, la Kaioshin du temps dit ça. Donc, la Kaioshin du temps dit à Trunks qu'il est Oni du temps, donc Oni du temps un peu comme dans Xenoverse 1 et 2, les deux jeux Dragon Ball Xenoverse 1 et 2 qui sont un peu les deux derniers jeux de la licence Xbox, on va dire, et de PS4. Voilà, donc en fait, la Kaioshin du temps dit qu'elle va créer en fait une organisation nommée la police du temps et que Trunks va l'aider pour qu'il répare ses fautes, parce qu'il a fait de la merde quoi, voyager dans le temps c'était pas bien. Donc sur place à cette époque qui n'aurait jamais dû exister, vous voyez, et ben on rencontre Towa et Mira et le Saiyan masqué, donc un peu comme dans Xenoverse 2, Towa et Mira, voilà, qui ont récolté beaucoup de kills à cette époque, enfin à d'autres époques et tout ça, et Towa veut envoyer Mira à d'autres époques, donc d'autres dates de l'histoire pour qu'en fait il affronte des puissants adversaires et que l'énergie des Kili monte jusqu'à libérer le royaume des ténèbres. Rapidement, Kaioshin du temps et Trunks interviennent pour empêcher cela. Et donc, on s'engage dans un combat entre Trunks et le Saiyan masqué, qui est plutôt joli, bien badass, bien des bons coups, tu vois. Mais la Kaioshin du temps utilise une technique nommée Freeze qui permet d'arrêter le temps, enfin, d'arrêter le corps du temps, tu vois, pour les immobiliser, Mira et Towa. Pendant ce temps, Trunks se fait détartrer la gueule. Voilà, je vais dire ça comme ça, détartrer la gueule par le Saiyan masqué qui est surpuissant, qui est surcheaté, n'importe ce que vous voulez. Trunks finit par se transformer en Super Saiyan et la suite du combat qui est épique, enfin épique, très bien dessiné surtout, même si les dessins sont assez moches en général, bah c'est un combat très bien, comment dire, euh, très bien dessiné, voilà. Donc le Saiyan masqué perd l'avantage cette fois et son masque tombe. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque? Il y a Bardock, le père de Sangoku. Et là on se dit, what the fuck man? Premier chapitre d'une nouvelle série de Super Dragon Ball Heroes, on rencontre Bardock. Et ça fait zizir. Ça fait plaisir. Ça fait jouir, littéralement. Non mais, je suis désolé. Mais Bardock, voilà, on le voit dès le premier chapitre, du côté des gentils. Et donc, Mira se transforme en Super Mira et affronte Trunks et Bardock qui vont combattre en duo et il y a un dessin super beau d'ailleurs. En fait, Bardock et Trunks ils donnent un coup de poing super stylé à Super Mira qui le met en difficulté. Alors le combat, bah, il dure 2 pages, comme par hasard, 2 pages. Et Towa dit que c'était un super combat, bon 2 pages, bon, ok, super combat. Ils ont ramassé encore plus de kills et ils partent sur le royaume des ténèbres. Et Towa, avant de partir, dit à la Kaioshin du temps que bientôt le royaume des ténèbres sera libre et qu'elle perturbera, on va dire, le temps. Donc voilà, ils ont régné un peu sur cette époque qui n'existe pas, justement. Et Trunks pose des questions à Bardock parce que Bardock, voilà, c'est le père de Son Goku, il ressemble très pour très à Son Goku. Et la Kaioshin du temps le stop, il dit non, 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 ne pose pas des questions parce que. Et il dit à Bardock, oublie-nous, on ne connaît pas, pour pas en fait qu'il y ait des perturbations dans l'espace-temps. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est ça, voilà. Une fois revenu au nid du temps, qu'est-ce qui se passe? Des migrats
qui était l'ennemi principal du jeu Dragon Ball Xenoverse, arrive et dévoile ses plans démoniaques qui veut être le nouveau Kaioshin du temps et qui veut prendre l'oiseau légendaire Toki Toki, qui est un peu l'oiseau qui est ami avec la Kaioshin du temps. Après qu'il disparaît, Kaioshin du temps panique et invoque le plus puissant guerrier de l'esprit de Trunks, de l'esprit de l'âme de Trunks. Et qu'est-ce que c'est? C'est qui là qui apparaît? C'est Sangoku. Enfin Xeno Sangoku, puisqu'il a un bâton magique. Et ça, putain, un bâton magique, des tenues super stylées, ça va être super. Donc c'est ainsi que ce chapitre se finit. Et maintenant, je vais vite faire vous dire un peu mon avis sur ce chapitre. Bah, c'est super. Bardock qui revient. Malheureusement, il n'est pas engagé dans la police du temps, ça c'est dommage. Sangoku, Xeno Sangoku qui va revenir, enfin qui revient. Une histoire super bien, mais le petit bémol, je trouve que les combats déjà passent trop vite. Et deuxièmement, tout simplement, ça va trop vite, justement. J'ai pas envie qu'en 10 chapitres, ça se termine. En 10 chapitres. Parce que on peut faire Freezer, Boo, Freezer, Cell et Boo en même temps, et hop, on affronte les boss finales du jeu, de la série, c'est-à-dire Mira, Towa et des Mira, à moins qu'il y en a d'autres. Et hop, c'est terminé. Donc ça serait vraiment dommage. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai envie de vous dire. Pour le moment, j'ai pas vraiment d'avis concret. Donc je vous dirai ça par la suite dans les futurs chapitres à venir. J'espère que ce premier chapitre de Super Dragon Ball Heroes vous aura plu. Moi, ça m'a plu. Peut-être que je ferai dans la description un avis personnel plus détaillé. Voilà. Salut!